En vrai, si tu participes, tu dirais quoi à propos de ton métier? Bon, je dirais que je suis un créateur de sourire, quoi. Créateur de sourire, un changeur de quotidien, un clown, un troubadour, un boulanger, un trafiquant de bonheur. En médecine, quelle inflammation de l'appendice? L'appendicite. Daniel. Appendicite. Oh bah oui. Appendicite. Oui, oui. Ah, j'ai entendu en duo. Oui, oui. Stéphane avait aussi, allumé, mais ouais. Daniel avait la main. Oh, ça commence bien. En 1922, de quel pharaon? C'est Toutankhamon? Ou Ramsès? Non, Daniel, c'est encore qu'on a Toutankhamon. découvert. Il est rapide, il me donne les bonnes Toutankhamon. réponses en plus, ça fait 3. Oui, Toutankhamon. 1900. C'est quoi le... Dans les pharaons, il y en a un qu'on connaît un peu moins, mais qui tombe souvent. C'est Kassekemui. C'est lui. Kassekemui, il faut que je le retienne vraiment de ouf. Parce qu'en fait, il sort souvent en quiz. C'est un pharaon qui sort très souvent. Vous savez que les pharaons, on a souvent tendance à se dire qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'on connaît genre Ramsès II et qu'on connaît Toutankhamon et tout. Vous allez péter votre crâne. Regardez la liste. Regardez la liste, vous allez casser votre crâne. Hop là. Yeah. Yeah. Et ouais, hein. Il y en a énormément. Hein. En 1970, quel est cet écrivain qui se voit décerner le prix Goncourt à l'unanimité pour son roman Le Roi des Aulnes? Ah, ça je connais. C'est Michel Tournier. Ah, ça je l'ai. Daniel? Tournier. Ouais, ça je l'ai par contre. Oui. Putain, c'est rare que... Oh. Alors si tu regardes toutes les nuits de la culture, c'est tellement rare que j'ai un écrivain comme ça. Par contre, Daniel là... Daniel, il est en train de les driller là. En décembre dernier, quel condiment maghrébin a été classé au patrimoine? Condiment maghrébin? Alissa? C'est... Daniel encore? Harissa. Pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est ça, oui. hein. En fait, je me disais en 1, est-ce que c'est Ras El Hanout? Mais ça aurait été bizarre. Patrimoine mondial de l'humanité dans sa recette tunisienne qui est faite de piments séchés au soleil, d'épices fraîches, d'huile d'olive, harissa. 7 points, Daniel. 2 points sur cette question. Quel mot tiré du provençal signifiant regarder bouche bée désigne un promeneur qui Pire des bouches bées, je sais pas. Karine? Béa? Non. Désigne un... Bado. Et encore une bonne réponse. Attends, mais il a perfect 9 points gagnants. Est-ce qu'on l'a déjà vu ça? Je crois que c'est peut-être arrivé une fois. Il a perfect le 9 points gagnants. Il a fait 1, 2, 3, 1, 2. À quel groupe de rock anglais formé à Wigan en 89 doit-on le tube Bittersweet? The Verve, Bittersweet Symphony. Non. Karine? U2? Non. Non. Bittersweet Symphony, lancé Bittersweet Symphony. par quelques notes de violon. and Très belle chanson. Jeanne, ça vous parle? Groupe de rock anglais. Sport, on parlait de rugby à tout à l'heure. Quel chant tribal maori? Jeanne? Le haka? Oui, bien joué. 2 points toujours. Cinéma. En 2000, quel film de Wong Kar-wai évoque le rapprochement? In the Mood for Love, j'adore le cinéma. Oh là là, déjà à partir du moment où il a dit 2000, je savais que In the Mood for Love, c'est 2000. Amoureux entre deux voisins. Magnifique, Jeanne. In the Mood for Love? Ah oui. Non mais je suis fan de cinéma. Tu as vu? Mais bien sûr que non, frère. Mais attends, mais bien sûr que non. Comme 99% des films où lorsque je vais en soirée et que je parle de tous les réalisateurs et que je connais tous les acteurs, les gens me disent « Mais putain, mais Étoile, t'es grave cinéphile !» Et ben, je suis une fraude de merde. Je suis une fraude de giga merde. C'est juste que j'apprends les trucs par cœur. Mais bien sûr que non, que je l'ai pas vu ce film. Quelle Oui, c'est ça. Et Maggie Chung, je connais. C'est l'actrice principale. est cette plante originaire? On dirait d'hibiscus, mais ça doit pas être ça. Stéphane? Bégonia. Non. Non. De Nouvelle-Guinée. Karine? L'hibiscus? Non plus. On tente, vous avez raison. D'Asie, d'Afrique, également appelée balsamine. Jeanne? Le camélia? Non. Daniel, ça vous dit quelque chose? Je sais pas. Je la connais, oui. L'impatience. Impatient de Guinée. Ouais, j'accepte Je sais pas. impatience aussi. Impatiente de Je Guinée. sais pas. Ouais, exactement. On cherche un oiseau. Quel oiseau a grand bec Ah, le toucan? coloré dont une espèce... Le Jeanne- toucan? Oh, elle est rapide de Jeanne aussi. Dis donc, vous buzzez super vite tous là. Le toucan. Grand bec. En vrai, qu'est-ce qu'il y a un oiseau à grand bec à part le toucan? Pélican, c'est pas le bec.
Oh putain. Dans ma tête, c'était la bouche du pélican qui était grave grosse. Parce que dans ma tête, le pélican, c'est Bekipan, le Pokémon. Oh non, c'est une dinguerie de penser ça. En fait, ouais, dans ma tête, il est pas dans les gros becs, alors que ouais, c'est son bec, mais dans ma tête, c'est sa gueule, quoi. Ouais, en fait, c'est son bec, Bekipan, qui est gros. Mais vu que ça prend toute sa tête, là où le toucan... Ouais, je sais pas. Non, mais bad. Quel type de glacier occupant les hautes latitudes est désigné par un terme, Stéphane? Inland 6. Scandinave, bien joué. Inland 6. Signifiant glace à l'intérieur du pays. Inland 6 Magnifique, j'aurais jamais trouvé. 6. Stéphane, c'est parti, 2 points. Karine va débloquer son compteur, j'en suis sûr, dans pas Magnifique. longtemps. Histoire. Autrefois à Paris, quelle locution désignait le quartier où les mendiants... Je sais pas. La cour des miracles. Ah oui. Ah oui, si. Littérature, quelle romancière britannique? Brontë? Auteur d'Orgueil et... Oh, comment elle s'appelle? Oh putain, comment elle s'appelle? Pride and Prejudice? Comment elle s'appelle? Je l'ai plus. Oh, je l'ai plus, je vais péter mon crâne. Oh, je l'ai plus, comment elle s'appelle? Jane Austen. Oh, Stéphane, Jane Austen. Et ça bug. Oh, j'ai les cramptés. c'est John, prends la main. Jane Austen. Exactement. Karine, Mais oui. Oh, putain. on cherche un élément chimique. Quel élément chimique n'existant pas dans la nature, synthétisé en 1949, doit son nom à une célèbre université de Californie? Le berkelium. Berkelium. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, celui-là, il est pour moi. Par quel terme emprunté au turc désigne-t-on le sandwich? Le kebab? Kebab. Ah, salade tomate oignon. Bonne réponse. Oui. Ça fait 8. Arrivé au niveau de Jeanne. Là, Karine, c'est Oui. c'est maintenant. Oui, C'est ça. maintenant. On va à Londres. Quel pont de Londres Oh, si, quoi, dans Fort Bridge? enjambant? Stéphane. Tower Ah, c'est Tower Bridge. Bridge. Oh bah c'est bon. Stéphane, hop, Ouais. qualifié. J'ai failli dire Golden Gate. Hein. Vous savez que le Tower Bridge, quand j'étais petit, on se moque pas de moi, mais quand j'étais petit, mon rêve, c'était, il y avait un journal. Dans ce journal-là, si t'avais genre les 50 épisodes d'un coup, t'avais le Tower Bridge. T'avais le Tower Bridge en Géomag. Et c'était l'un des rêves de ma vie, sauf qu'en fait, bah, pour avoir les 50 trucs, fallait être milliardaire. Regardez-moi ça, il est trop trop beau. Excuse-moi. Quelle plante herbacée tire son nom du latin gladiolus? Le glaïeul. Jeanne. Les glaïeuls. Glaïeul est la bonne réponse. Jeanne, vous êtes en deuxième manche. Oh, je vous perds, Karine. Aïe, Karine. Imaginez, je participe, je fais 0. Je pense que je dois plus retourner sur Twitch avant au moins 7 mois, je pense. D'abord, on va jouer avec à propos de guitare. La guerre. Mais la guerre OMG. dans les comédies. OMG. Les conditions de vie des plantes. Voici mon thème botanique. C'est la guitare. Et le thème mystère. Bon, les guitares, c'est le rêve. La guerre dans les comédies, c'est perdu. Conditions de vie des plantes, ça peut passer pour faire 2. Et bah, lui, en vrai, je pense qu'il va prendre la guerre dans les comédies. Quand t'es fort, le cinéma et tout comme ça. À propos de guitare, C'est pour vous, Daniel. Le guitariste. Et là, vous me dites, Sous Daniel, guitare. que vous êtes un amoureux de la guitare, que vous jouez de la guitare depuis toujours. ah non, je suis incapable de faire une note sur un instrument. Il décide de pas jouer la game. Genre, il est là, et puis il se dit, tiens, pourquoi pas. Ok. Mais il y a quelque chose qui vous tente quand même, là. Ah, j'aime la musique, La musique. sous beaucoup Ah de ouais. formes, Ok. mais la guitare, les grands guitaristes, il y en a eu des bons. Top. À quel chant populaire de l'Andalousie, le maître de la Flamenco. guitare Flamenco. espagnol, quelle chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens, Coluche interprétait-il en s'accompagnant à la guitare? Misère. La guitare, le temps des Quelle chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens? Chanson. cerises. Bah, c'est ou- Misère. 2017. Dans quel film d'animation un petit garçon mexicain passionné de guitare est-il transporté Oh, je sais. dans un monde parallèle peuplé de Coco. squelettes C'est Coco. vivants? Quel cylindre de verre ou de métal utilisé par les guitaristes pour produire un son métallique? Bottleneck. Bottleneck. En 79, quel chanteur interprète le titre J'ai la guitare qui me démange? Bah, c'est. Duteil? Non, c'est pas lui. Je gratte un petit peu. Je crois que c'est Yves Duteil. Je crois que c'est lui. Ah, j'arrive pas à me rappeler de son nom. J'y arrive pas. Quel guitariste est célèbre pour avoir brûlé sa Sa Stratocaster, sa Fender Stratocaster, c'est Jimi Hendrix. Stratocaster? Eh ben ça, c'est Jimi Hendrix. Ouais. Il nous manquait
J'ai la guitare qui me démange. Jimi Je vais avoir la Hendrix. chanson, j'ai les paroles, j'arrive pas à me rappeler. Là, on C'est- est à 2 et en fait, on avait un 4 à la suite. C'est-à-dire Oui. que si C'est comme ça. Bottleneck en 4, facile en vrai. Ouais, t'es un gratteux quand même un peu. Hein. Je trouve pas que ce soit. En tout cas, si j'en avais pas acheté un, j'aurais jamais su. Pour moi, Bottleneck en 4, c'est pas non plus gratuit. C'est ok. En fait, je pense que vous êtes biaisé. Si vous dites que c'est facile, ça veut dire que vous en avez déjà acheté un. il nous a manqué le chanteur, Guitare. le petit Dutheil. pont de, ouais, j'allais dire le Yves petit pont de Dutheil. bois. Yves Dutheil. C'est ça le Bottleneck si vous connaissez pas. Je vais vous montrer. En fait, c'est un espèce de tube que tu utilises pour faire des. C'est presque un effet. Presque un effet de serre un peu flangueur. Ça. Le thème de Sasuke. Ça. Ouais, c'est ça. Hein. Si je me Quelle dis- chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens? Ben, En fait, ça m'étonne parce que si c'est misère, ça m'étonne qu'il l'ait pas eu. Donc c'est peut-être un autre que misère. 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 Pour ça, Ok. moi je pensais au violon, je dis Mais oui. qu'est-ce qui me raconte une guitare? Oh, Coluche. Ok. Toujours sur les pauvres gens. J'aimerais bien les plantes quand même, mais je pense que c'est une fin de game de mon côté. Je vais prendre le thème mystère pour une fois. Ok. Ah, Stéphane, c'est drôle. Je sais pourquoi Stéphane prend le thème mystère. Parce que hier, on discutait au même moment de ça, et Stéphane me dit thème mystère, quand je peux, j'évite. Ouais. Et après un très beau 4 à la suite par ailleurs sur un autre thème, Stéphane se rend compte que derrière le thème mystère, on avait caché de l'athlétisme. c'est Stéphane, le rare, thème en mystère plus, ce soir, c'est Athlétisme lien en. de parenté, de personnalité. Wow, dur, hein. Top. Quel général a dédicacé ses mémoires de guerre à sa nièce Et De Gaulle. Geneviève en De rapport Gaulle. Quelle actrice française ayant incarné une James Bond girl issue d'une grande famille du cinéma Léa Salamé. et apparenté à l'ancien homme d'État François Guizot? J'ai confondu. J'ai dit Léa Salamé alors que c'est Léa Seydoux. C'est bon. J'avais Léa Seydoux, c'est déjà bien. J'avais Léa Seydoux, c'est déjà bien. Oh, Actrice française, James Bond girl. oh, c'est bien. C'est déjà bien, Cinéma, venons. grande famille du cinéma. Je passe. Quel couturier et décorateur français, oncle des romancières féministes Flora et Benoît? Quel écrivain un temps gendre de Théophile Gautier a publié La légende du Parnasse contemporain? Passe. En 1943, quel futur romancier écrit avec son oncle Joseph Kessel les paroles du chant des partisans? Oh putain, comment il s'appelle? Oh, c'est dur, je l'ai pu. Oh, c'est dur. Chant des partisans. Ah oui, je l'aurais pas eu le chat. Maurice Druon, bien joué. Je me rappelle plus. Quelle femme Ouais, il est dur le thème. Attends, mais Maurice Druon en 1? Attendez, non, mais est-ce qu'on peut se concentrer? Est-ce qu'on peut tous se concentrer? C'est-à-dire qu'en fait, la première question du 4 à la suite, c'est censé être un truc gratuit. Genre sur un thème monument de Paris, le 1 du 4 à la suite, c'est la Tour Eiffel. Et là, c'est Maurice Druon en 1. Un point, ça n'est pas forcément terminé. Charles de Gaulle, ça démarche très très bien. Mm. Le couturier et décorateur français, Qui c'est? la question. oncle des romancières féministes Flora et Benoît Groult, qui a libéré la femme du corset. Poiret? Poiret. Paul? Poiret. Oh oui, mais il est fort, Paul hein. Poiret. Question de 4 à la suite, je crois. Écrivain, un temps gendre de Théophile Gautier, qui Alors a ça, publié hein. La légende du Parnasse contemporain. De Heredia? Non. Catulle Mendes, Mendes. qui a écrit, avec son oncle d'ailleurs, Kessel, Maurice Druon, Joseph quoi. Druon? Maurice Druon. Ah ouais, mais Oh, il est C'est ça qui est fort. parvenu. On n'arrive pas à le trouver. hein, Le chant des famille, hein. partisans. La technique, Jeanne, elle est très très simple. Tu prends comédie de cinéma en sachant que c'est Grande Vadrouille en 1, t'as forcément un tie-break. Je vais prendre la guerre dans les comédies. Oh, MG, elle a la tech. Elle a la tech. Top. En 1940, dans quel film Charlie Chaplin ridicule-t-il Le dictateur. Adolf Le dictateur. 70, quel film de Robert Altman relate les aventures burlesques de 3 chirurgiens de l'armée américaine durant Passe. la guerre de 2018, dans quelle comédie évoquant la période des guerres napoléoniennes Jean Dujardin incarne-t-il un hussard lâche et séducteur? Passe. 2020, dans quelle comédie ayant pour cadre l'Allemagne nazie, un petit garçon découvre-t-il que sa mère cache une jeune fille juive dans le grenier? Jojo Rabbit. 56, donc quel film se passant sous l'occupation Jean Gabin aide-t-il Bourvil à convoyer de la viande à l'autre bout de la capitale? Passe. Dans quel film dont l'action se déroule en 65 Mais c'est dur. que Robin Williams C'est la traversée de Paris, oui. incarne-t-il un DJ affecté à la station de radio des Good forces Morning armées? Vietnam. 88, quelle comédie de et avec Gérard Jugnot met en scène le chevalier Bayard lors des guerres d'Italie à la fin du XVe Passe. siècle? En 2001, quel Qu'est-ce que c'est dur. jeu décisif donc, malgré 3 bonnes réponses? Franchement, ça allait perso. Ah bah, c'est une légende. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve ça trop dur. Moi, je me rappelle de ce film, je l'ai vu il y a longtemps. Je me rappelle plus si c'était bien.
88, quelle comédie 2 avec Gérard Jugnot met en scène le chevalier Bayard? Vous Vous n'aurez n'aurez pas l'Alsace? Non, Non. pas celui-ci. Ah non. Sans peur et sans Sans reproche. Ah, sans reproche. pression, Sans- proche. 56, dans quel Non. film se passant sous l'occupation, Jean Gabin Traversée de est-il Paris. pourvu à convoyer de la viande à l'autre bout de La la capitale? traversée de Paris. La traversée de Mhm. Paris. Trop 2018, dur. comédie, guerre napoléonienne, Jean Dujardin, il incarne un Le hussard. Le retour du héros Le Oh. retour du héros. ouais. de Laurent Tirard. Daniel, il adore le cinéma. Ouais, Et alors ça, Daniel, vous l'avez vu. Mais qu'est-ce qu'il est fort, lui? Qui suis-je? Type de personne apparu. Majorette. Oui, oui, Majorette, c'est les... Oh. Que suis-je? Le boulgour? Plat devant mon nom à un pharmacien militaire qui répondit la culture d'un légume. J'utilise des restes de viande. Consiste... Jeanne, Un parmentier. Parmentier. Oh oui, 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 oui. Le hachis parmentier est dans le top 3 de mes plats préférés of all time et il n'est même pas troisième. Que suis-je? Je pratique avec Le petit bac. un crayon et une feuille divisée en colonnes. Je demande des réponses rapides dans une... Stéphane? Le dictionnaire. Non. Dans une série de thèmes. Jeu consistant à trouver le maximum de mots commençant par une même lettre. J'ai pensé direct, frère. Jeanne. Un petit bac. J'ai pensé direct. Oui. Le baccalauréat ou le petit bac. Et boum. Jeanne, bravo. C'est quand même fou que le champion soit éliminé aux 4 à la suite, en vrai. Top engin. Perfectionné dès 1927 par le constructeur français Gaston Reverchon. Je roule à une vitesse de 5 à 8 km/h par heure. Doté sous Un Solex? ma caisse de glisseur et d'une brosse métallique, je n'ai qu'une seule pédale. Protégé par des bourrelets amortisseurs, doté à l'arrière d'une tige munie d'une électrode. Je suis une petite voiture électrique avec laquelle on peut heurter les autres véhicules. Quoi? Une voiture électrique? Bah une autotamponneuse. Sur la piste Que d'une c'est tu attraction heurtes les autres véhicules? foraine. Ah ben, Non, non. Pas du tout là. top Daniel. Non, j'y suis pas du Fête tout. foraine. Petite voiture électrique. Auto-tamponneuse. On tape dans les autres. Auto-tamponneuse. Les- Le stress. Parce qu'en fait, le 8 km/h, tu te dis, mais quelle voiture ou quel engin peut aller à 8 Les km/h? autotampons. Ouais. Top fromage au lait de vache associé dans mon pays d'origine à une nappe OP depuis 96, à une IGP depuis 2006. Je suis proposé dans un affinage extra vieux appelé Brokelkas, caractérisé par une pâte compacte jaune sans trou qui comporte Je ne sens trop. Le gruyère? éventuellement du... Peut-être le Munster. Non. Top du cumin. Oh, le gouda? Cumin? Je suis entouré d'une croûte naturelle paraffinée pouvant être Le gouda, c'est sympa? de couleur jaune ou rouge. Fromage portant le nom d'une ville hollandaise, tout comme... Gouda. Oui. Top. Homme de spectacle né à Budapest en 1874, j'émigre aux États-Unis. Commence à me produire dans 1874? des foires, dénonçant comme Robert Houdin l'avait fait avant moi. Oh, c'est Houdini! Houdini. Ah oui. Dénonçant comme Robert Houdin la supercherie à base de certains numéros de prestidigitation, je suis resté célèbre pour mon tour au Oui. cours duquel je parvenais à m'échapper d'une malle hermétiquement fermée Oui. et plonger dans l'eau. Top enceinte sportive bâtie sur un terrain en forme de triangle. J'ai été construite dès 1928 pour accueillir une Oula. compétition qui se déroulait au Stade français. Dotée d'un village abritant les bureaux des organisateurs, j'ai inauguré en 2019 le nouveau cours Simone Mathieu avant la reconstruction de mon cours. Roland Garros? Le Parc des Princes. Roland Garros? Top numéro 1. C'est Situé Roland à la lisière du Bois de Boulogne, à l'ouest de Ah ouais. Paris. Peut-être Roland Garros. Quand on parle de cours et du Bois de Boulogne, les cours de tennis Oui. de L'ensemble de Roland-Garros. Roland Garros. Ah, Simone Mathieu, mais bien, je vais pas te mentir. Top œuvre constituée de 29 récits en octosyllabes écrits par des clercs anonymes. Je m'inspire d'Ésope et du clerc flamand Nivard. Les Fables de La Fontaine? Œuvre Oui. médiévale, Carmina Burana. c'est pas Carmina Burana. La Carmine Corp? Top destiné d'abord à divertir, je deviens une virulente satire des institutions féodales et des mœurs aristocratiques, mettant en scène des animaux pas. tels que le chat Tibère, le coq Chanteclair, le loup Isengrin. Le roman de Renard. Eh oui, J'aurais pas eu. et ça fait 9. Oh le la coq ref. Chanteclair, le loup Isengrin. Oh la Mon ref. succès fut tel que le nom de mon héros a remplacé l'ancien mot goupil. Goupil. En fait, roman de Renard. Putain, elle est forte. Hein. Parce qu'en fait, elle est grave forte, Jeanne. Genre, ce qu'elle a fait au 9 points gagnants et même au 4 à la suite, c'était chaud. Mais le truc, c'est que frère, Daniel, j'ai l'impression de voir un super champion devant moi, genre. Un Top super champion. cathédrale italienne dont la construction fut commencée en 1386 mais dont la façade ne fut achevée qu'au 19e siècle. Cathédrale Je comporte 5 italienne. nefs séparées par une cinquantaine de piliers, surmontées d'une grande flèche qui est... La cathédrale de Milan. Oh, c'est ça. Oh, Pourquoi? Parce que les 5 travées. Milan, elle est très majestueuse. Elle est comme ça, elle est belle. c'est quoi ce level, frère? C'est beau. Wow, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une destruction comme ça. Hein. La seule chose où il a galéré, c'est le 4 à la suite et encore il fait 2.
Mais il met 9-0, 9 points gagnants, et il met 12-0 en face à face. C'est beau, Daniel, bravo. Merci. Jeanne, vous avez déjà fait le face-à-face. Non mais gros, non mais il vient de dire c'est fini. Non mais je suis désolé, il a 3 grammes dans le sang. Daniel, bravo. Merci. C'est fini. Jeanne, vous avez déjà... Il vient de dire c'est fini.